Un paquet de cigarettes à l'effigie de feu Diji Arafat, un proche de l'artiste lance un boycott. Tina Glamour critiquée par les Chinois. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Des cigarettes à l'effigie de feu Diji Arafat, un proche de l'artiste lance un boycott. Un proche de feu Diji Arafat lance un boycottage sur les réseaux sociaux contre un paquet de cigarettes. Le 12 août 2019, la légende du coupé-décalé Diji Arafat mourait dans un accident de la circulation laissant derrière lui une grande famille qu'il estimait énormément. Comme on le dit, la mort n'arrête pas l'amour. Même plus de 2 ans après sa mort, la légende demeure toujours dans le cœur des Ivoiriens. Des hommages sont rendus de diverses manières à ce vaillant soldat de la musique ivoirienne. Dans une publication relayée sur le compte d'Ali Le Code ce jour, en hommage à Diji Arafat, un paquet de cigarettes a été conçu à l'effigie du défunt artiste. Cette initiative concernant le paquet n'a pas du tout été appréciée par Ali Le Code, proche de feu Diji Arafat, qui s'est permis de lancer un boycottage sur la toile. Il dit ceci dans une publication sur son compte Facebook: « Depuis le monde et monde, avez-vous déjà vu un artiste en effigie sur un paquet de cigarettes ? Un artiste prête son image pour le bon sens de la vie. Pendant qu'on essaie de sensibiliser tous les fumeurs du monde entier avec des images fortes, nous en Côte d'Ivoire, c'est Daichi on utilise sur un paquet de cigarettes. Quel est le but? Inciter la jeunesse à fumer? C'est votre propre fils mais vous ne le connaissez pas. J'invite et incite toute la Chine populaire à boycotter ce paquet de cigarettes. » Ali Le Code, qui était très proche d'Ouange Didier alias Diji Arafat, semble ne pas partager cette action en lien avec l'image de son ami. Même si d'autres acteurs du showbiz ont décidé de ne pas se prononcer sur cette initiative, Ali Le Code, lui, n'est pas du même avis, d'où son boycottage ce mercredi 5 janvier 2022. La ministre de la Solidarité dit ses vérités à Makosso: « La femme n'est pas un gibier, c'est la femme qui donne la vie. » L'affaire entre le général Makosso et la web-humoriste Sarah Messan continue de faire réagir. Après les réactions de plusieurs internautes sur le sujet, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a montré son indignation à son tour. Après avoir traité Sarah Messan de « gibier », la ministre Belmonde Dogo a exprimé son mécontentement face à cette appellation dénigrante de la gente féminine. C'est dans l'émission Ividero Show, sur la chaîne NCI, que celui que l'on appelle le père de la marmaille a tenu des propos dévalorisants contre la web-humoriste. Dans ses propos, il explique avoir eu des relations extra-sexuelles avec Sarah Messan en la qualifiant de « gibier ». Cette appellation a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est également fait entendre sur le sujet. « Arrêtez de nous traiter de gibier. Nous ne sommes pas des gibiers, nous ne sommes pas des bois, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des femmes. Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est outré de l'entendre à la télévision, mais au quartier c'est un langage, ça doit changer. C'est ce qui se dit au quartier, dans les bistrots qui se retrouvent à la télé, donc le changement doit commencer par nous-mêmes d'abord, a-t-elle confié. La ministre a, par la suite, sensibilisé les femmes à imposer ce changement aux hommes. La femme, ça se respecte parce que c'est la femme qui donne la vie. Au-delà de la vie, j'aime le dire, l'homme est le chef de famille et la femme en est le pilier.